ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les gens offrande, à tous les gens adine, à tous les gens au monde, Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Restons toujours debout, nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant de lire la parole de Dieu, je veux te dire ce soir, je veux te confirmer une chose. Personne n'est parti corrompre Dieu pour qu'il te donne cette promesse. Alléluia. Quelle que soit grande la promesse, quelle que soit impossible à tes yeux, quelle que soit irréalisable à tes yeux, mais Dieu est fidèle. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 46, il appelle de loin l'oiseau de proie. Alléluia. Il parle déjà en avance. Dieu parle 20 ans auparavant. Est-ce que tu as déjà connu un sorcier, un féticheur qui te parle 20 ans en avance? Vois la grandeur de Dieu. Vois la puissance de Dieu. Il parle 20 ans en avance. Pour Abraham, il a parlé 25 ans en avance. Pour Joseph, il a parlé plus de 17 ans en avance. Pour Moïse, il a parlé longtemps en avance. Alléluia. Et pour Jésus-Christ, il a parlé depuis le commencement. Amen. Depuis le commencement, il a parlé de Jésus-Christ. Alléluia. Même les habits que Dieu a confectionnés pour Adam et Ève ont été le message que Jésus-Christ va venir vous sauver, vous donner la rédemption. Alléluia. Alléluia. On a tué un animal, on a fabriqué des habits pour vêtir l'homme. C'est le sang de Jésus-Christ. C'était déjà la prémonition du sang de Jésus-Christ qui devait couler à la croix. Alléluia. Il a parlé longtemps en avance. Et par les prophètes, il a parlé 400 ans en avance. Pour qu'Israël sorte de la servitude, il a parlé 400 ans en avance. Alléluia. Il n'y a aucun féticheur qui puisse le faire. Il n'y a aucun féticheur. Tu peux aller chez le féticheur. Il va prendre... Tu sais ce que le féticheur fait? Il t'écoute. Il prend tout ce que tu lui dis. Il transforme ça en prophétie. Il transforme ça en prophétie. Yo yo lobi na bela. Atuni ozobela koteni. Kotoyo. Abakisi. Bandokia famille na yo. Bandokia famille na yo nde balaki yo kotoyo. Alléluia. Alléluia. Non, notre Dieu est merveilleux. Ça, c'est le réma. C'est le réma de ce soir. Il va accomplir ta promesse. Il va accomplir ta promesse. Je ne sais pas comment te le dire encore. Mes mots sont faibles. Ma voix est faible. Mon énergie est faible pour te faire comprendre ça. Mais que le Saint-Esprit te fasse entendre ça dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Alléluia, il est merveilleux. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 11, le verset 21 et 22. Excusez-moi. Luc 11, 21 à 22. Luc 11, 21 à 22. Si nous avons trouvé, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié. Et il distribue ses dépouilles. Amen. Je relis pour toi. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus.
Oui, bien-aimés, ce soir, nous continuons avec ce message sur la délivrance. Sur notre thème, la présence de Dieu, le combat spirituel et la gloire de Dieu. La présence de Dieu, le combat spirituel et la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, ce soir, ce passage tiré dans le livre de Luc 11 est une parabole. C'est une parabole que Jésus-Christ donnait pour expliquer, au fait, pour donner la réponse à ce que les Juifs disaient. Il venait de délivrer un démoniaque muet. Il venait de délivrer un démoniaque muet. Alors, les Juifs qui étaient là présents, ils ont été émus d'admiration. Ils ont été étonnés. Mais comment donc? Comment donc? Comme je l'ai dit tantôt l'autre jour, c'est-à-dire la délivrance, c'est quelque chose de demander et d'exprimer. Mais Jésus-Christ a brisé toutes les règles. La personne n'avait même pas demandé la délivrance. La personne n'avait même pas exprimé un besoin de délivrance. La personne n'avait même pas aspiré à ce besoin de délivrance. Mais Jésus-Christ, par sa puissance, il est venu. Il a délivré. Et les Juifs étaient étonnés. Mais comment est-ce possible? Qui est donc cet homme qui peut même délivrer un sourd-muet? Qui est donc cet homme qui peut même délivrer quelqu'un qui n'a pas exprimé son besoin? Comment pouvait-il connaître le besoin de cet homme? Alléluia. Alors, ce soir, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le plus fort en tout et pour tout. Alléluia. En tout et pour tout. Donc, c'est-à-dire, comme nous avons commencé à l'expliquer depuis bien longtemps, quand un homme il naît et il grandit, c'est le diable d'abord qui manigance pour prendre la vie de cet homme, pour posséder la vie de cet homme. Le diable avec ses principes, le monde avec ses principes, et tout ce que vous connaissez avec leurs principes, ils viennent, ils prennent le siège dans ta vie. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ est capable d'être possédé parce qu'il n'a pas encore l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors le diable et ses démons, ils s'organisent de façon à posséder ta vie. Ils s'organisent de façon à posséder la vie de quelqu'un. Et telle est la situation de quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ entre dans la vie d'un homme, c'est l'homme qu'on appelle le plus fort. Alléluia. Jésus-Christ est le plus fort. Bien sûr que tu constates dans ta vie que les démons sont en train de prendre en prise. Ils sont forts. Tu constates dans ta vie que les démons sont en train de te bloquer. De bloquer ta vie. Tu es dans le chômage. Tu es dans la cigarette. Tu es dans la drogue. Tu es dans la fornication. Ce péché-là est plus fort que toi. Tu sens qu'il est plus fort que toi. Tu es même peut-être dans l'abomination. Peut-être tu es dans le pédérasme. Peut-être tu es dans les partouzes. Peut-être tu es dans le vol, le mensonge, la jalousie. Tout ça, le diable s'est organisé. Il est entré dans ta vie et s'est organisé avec ses acolytes pour te briser, pour te bloquer. Mais, sache-le, il y a un homme plus fort, le plus fort. Alléluia. On dit du diable, dans l'image que Jésus-Christ donne, il dit, lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison. C'est-à-dire, il prend ta vie, il fait de ta vie sa maison. Il siège dans ta vie. C'est comme vous voyez le livre, si vous avez déjà eu l'occasion de lire ce livre, Le cœur de l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire le cœur de l'homme. Quand vous voyez les illustrations du cœur de l'homme, c'est-à-dire, le diable s'assoit, il trône, il règne avec le mensonge, avec la jalousie, avec tous les péchés que vous pouvez citer. Il règne. Et la Bible dit qu'il garde bien sa maison. Il garde bien sa maison. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie est gardée par le diable ou bien ta vie est gardée par Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Il te pousse à la drogue. Tu veux bien sortir de la drogue, mais par ta force, tu ne peux pas. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette situation d'être influencé par les démons. Moi, j'ai déjà vécu cette situation.
C'est-à-dire, quand tu as un démon qui t'influence, tu as la bonne volonté. Tu veux bien quitter. Tu veux bien abandonner. Mais c'est plus fort que toi. Alléluia. Et quand il vient, il t'impose sa volonté. Il t'impose son vouloir. Tu peux être là, tu n'as pas envie de te masturber. Tu peux être là, tu n'en as pas envie. Mais soudain, tu sens un désir qui pénètre ton corps. Alléluia. Tu sens un désir qui te saisit. Un désir qui te saisit plus fort que toi. Tu n'as même pas l'envie de laisser. Tu n'as même pas envie de le faire. Tu n'as même pas envie d'y aller. Mais tu sens que ton corps est en train de trembler. Ton corps est en train de désirer quelque chose que tu ne veux pas. C'est le signe du diable. Alléluia. Alléluia. Il te pousse à faire des choses que tu ne veux pas. Même la jalousie, même la calomnie. Ma maman comme ça. Alléluia. Donc, tu ne comprends pas. Il y aura ce qui est pas ça, non? Maman, tu n'as pas envie. Tu ne veux pas. Tu n'as pas planifié. Mais du coup, pas. L'esprit te saisit. L'esprit de jalousie. Au bandi, au moni, à Kindaki, à Salaki, tout le monde qui est. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire le diable, il est assis et il garde sa maison. Alléluia. Il garde sa maison. Et je ne sais pas quel est le péché qui domine en toi. La Bible dit, tu es esclave de celui qui domine en toi. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui domine en toi ce soir? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui domine en toi? C'est l'occasion ici de faire une introspection sur ta vie. Fais une introspection sur toi-même. Tu n'as pas envie de prendre de l'alcool. Tu n'as pas envie de prendre la drogue. Tu n'as pas envie. Du reste, tu as décidé de ne pas céder à ça. Tu t'es décidé la dernière fois. Non, cette fois-ci, je ne veux pas toucher à ça. Même si tu es loin. On connaît bien des exemples. Quelqu'un qui peut se retrouver dans une autre pièce de la maison. Et se retrouve dans la chambre. Malamoko pas. Pour ça qu'on me l'aye. C'est parti nous. Tu n'as pas vu quelqu'un boire. Tu n'as pas entendu quelqu'un boire. Tu n'as pas senti l'odeur de la boisson. Mais pas la vie. Au bini ou en malamoko. Tu commences à boire. Et tu saoules même. Alors, le diable, il garde bien sa maison. Il garde bien ta maison. C'est comme ça qu'on a dit par le départ que notre vie est semblable à une maison. Notre vie est semblable à une maison. Alors, mon frère, ma soeur, celui qui domine sur toi, tu es esclave de celui qui domine sur toi. Si ce soir, il y a une autre personne qui domine sur toi, en dehors de Jésus-Christ, tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Tu as besoin de venir, on prie pour toi, pour que tu sois délivré, pour que tu abandonnes. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ a autorité et pouvoir sur tout et sur tous. Alléluia. Il est mort à la croix pour tous les péchés. Il n'y a aucun péché qui soit au-dessus de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ n'ait pas l'autorité de l'anéantir. Alléluia. Qu'on ne te trompe pas. Nous avons lu ici dans Hébreux 9, 11. Il a versé de son sang. Il a payé un prix pour ce péché-là. Je ne sais pas quel est ton péché. Quel est le péché qui domine sur toi ce soir? Quel est le péché qui domine sur toi? Mais sache qu'il y a quelqu'un qui a vaincu même la mort. Yes. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun péché. Alors, aucun péché. Que personne ne te trompe. Que ce soit l'abomination, que ce soit l'idolâtrie, que ce soit le blasphème. Tout ça, Jésus-Christ a vaincu sur ça. Et la Bible dit, quand tu comprends bien l'eschatologie, les passages de la Bible, on dit les derniers des ennemis. Les derniers des ennemis. La mort. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, dans les termes spirituels, il n'y a pas plus fort que la mort. Yes.
Il n'y a pas plus fort que la mort. Ton péché n'est pas plus fort que la mort. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ a vaincu même la mort. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu même la mort. Et s'il a vaincu la mort, à combien plus forte raison ton péché? À combien plus forte raison celui qui domine en toi? À combien plus forte raison? Sache-le. Si le passage de Hébreux 9, 11 ne te convainc pas, laisse-moi te donner la clé de définition. La prise de définition. Nous allons dans Colossiens 2, 14. La prise de définition. Si tu n'es pas convaincu que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, pour tous les péchés, et pour toutes les nations, pour tous les hommes, si tu n'es pas convaincu, alors nous lisons Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Je vous laisse le temps d'y arriver. Nous allons lire Colossiens 2, 14, 15. Colossiens 2, 14, 15. Colossiens 2, 14, 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Amen. Je crois bien que tu as bien entendu. Amen. Tu as bien entendu. Il suffit seulement de croire. On dit que l'acte dont les ordonnances te condamnaient. C'est-à-dire, quand le diable vient là te pousser au péché, c'est comme si quelque part là, on écrit, on dit que tel monsieur X a péché. Et comme il a péché, voici sa condamnation. Comme il a volé, voici sa condamnation. Comme il a fait la fornication, voici sa condamnation. Et le diable veille bien sur ça. Les démons, les dominations, les autorités établies, ils veillent bien sur ça pour que tu subisses la condamnation. Pour que tu subisses les conséquences de tes péchés. Ils veillent bien sur ça pour que tu subisses les conséquences de ces péchés. Mais voilà que Jésus-Christ, alléluia, l'homme de Galilée, alléluia, l'homme de Nazareth, alléluia. On a appelé beaucoup de gens les pacificateurs. Mais laisse-moi te dire que le vrai pacificateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est venu te réconcilier avec le Père. Il est venu te réconcilier avec le Père. Alléluia. Jésus-Christ, l'acte dont les ordonnances qui te condamnaient, il a pris ça, il l'a brisé. Et le diable et les démons, et tous, il les a enchaînés. Il les a enchaînés. Et les a menés dans son cortège de victoire. Alléluia. Tu sais que le diable ne savait pas que le sacrifice de Jésus-Christ, c'était au fait un renversement de la situation. Le diable pensait qu'en allant crucifier Jésus-Christ, on n'allait plus parler de Jésus-Christ. Et le message de Jésus-Christ allait s'arrêter là. Au fait, c'est ça. Le diable se trompe toujours dans ses calculs. Même dans ta vie, il se trompe. Alléluia. Amen. Même quand il te pousse au péché, il se trompe. Laisse-moi te dire que ce soir, prends, saisis Jésus-Christ comme le serpent d'Aéré. Regarde à Jésus-Christ, il va te délivrer, il va te libérer de ce péché, de cette vie qui domine en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quel message merveilleux. Quel message merveilleux. Regarde ta condition. Regarde ta vie. Tu as besoin de travailler. Mais même le travail est difficile à acquérir. Peut-être que parce que quelque part les démons saisissent ta vie. Tu veux avancer. Tu veux te marier. Quelque part là, ça n'arrive pas. Pourquoi? Peut-être que parce que quelque part aussi, les démons ont bloqué. Alléluia. Alors, il n'y a qu'une seule solution. L'homme de Galilée. Alors, laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun péché, il n'y a aucune situation qui soit au-dessus du nom de Jésus. Rien alors. Rien. Je ne sais pas si tu es convaincu. Est-ce que tu es convaincu? Yes. Est-ce que tu es convaincu? Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible le dit dans Philippiens 2, 9.
Il dit, il lui a été donné le nom au-dessus de tout autre nom, par lequel tout genou, vous voyez le symbole des genoux, c'est-à-dire, c'est aussi une forme d'autorité et de pouvoir, par lequel tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Je ne sais pas quel est le démon qui te dérange. Je ne sais pas quel est le démon qui te dérange. Sache-le, il y a le nom de Jésus. Il y a Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour te sauver de ce problème, de ce démon, pour te délivrer au nom de Jésus. Amen. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 15, si cette prédication de la résurrection de Jésus-Christ est une prédication fausse, alors nous-mêmes nous sommes les faux témoins de Dieu et nous faisons du message de la résurrection un faux message. Alléluia. Et moi j'ai le signe que Jésus-Christ est ressuscité dans ma vie propre. Dans ma vie propre, j'ai le signe. Toi aussi tu dois avoir un signe. Tu dois avoir une preuve. Ce n'est pas seulement qu'on a raconté. Alléluia. Ce n'est pas seulement qu'on a prêché. Ce n'est pas seulement qu'on a dit. Tu dois avoir une preuve. Tu dois avoir une preuve. Moi, je veux citer les preuves l'autre jour. Et une autre preuve, je vous ajoute. C'était un certain jeudi soir. J'étais encore chez mes parents. Alors, à un moment donné, j'ai entendu une voix qui a commencé à souffler à moi. La petite voix d'abord. La voix a dit, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Ok? Je semblais ne pas entendre. Un autre moment, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Oh. Un autre moment encore, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Oh, ça devient sérieux. Et j'entendais cette voix-là dans ma pensée. La voix s'est répétée maintenant. Ça a commencé à devenir fréquent. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Tu regardes à gauche, tu entends cette voix. Tu avances, tu entends cette voix. Tu vas à droite, tu entends cette voix. Et la voix, c'était le jeudi soir. Cette voix est devenue récurrente. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Ha! Alors, toute la journée du vendredi, je ne faisais qu'entendre cette voix. Cette voix-là ne faisait que retentir dans ma tête. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Alors, comme j'étais déjà chrétien, le soir du vendredi, je me suis décidé. J'ai dit non, non, je veux mettre fin à ça. Je veux mettre fin à ça. Dieu doit me montrer que Jésus-Christ est ressuscité ou pas. Alléluia. Balance la main. Balance la main. J'ai dit, je veux mettre la parole de Dieu à l'épreuve moi-même. Je dois avoir la preuve moi-même que Jésus-Christ est ressuscité ou pas. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a inspiré? Le Saint-Esprit m'a dit, tu commences le jeûne. Tu fais le jeûne de 0,1 comme nous faisons d'habitude, de 0,1 jusqu'à X time. Jusqu'à X time. Alléluia. C'est comme une prison. C'est comme une prison. Tu commences un jeûne, mais tu ne sais pas quand tu vas terminer. Et l'Esprit m'a inspiré comme ça. Je me suis dit, je veux faire le jeûne. De 0,1 jusqu'à X time. Jusqu'à ce que j'ai la conviction, j'ai la preuve que Jésus-Christ est ressuscité ou pas. Vous savez, j'ai passé toute la journée du samedi à jeûne. J'étais en train de prier, de jeûner. Alors je me suis dit, à 21h, je vais commencer à prier encore. Je vais prier encore pour avoir la preuve que Jésus-Christ est ressuscité ou pas. Alors à 21h, je commençais la prière. Je commençais à prier, je commençais à prier, je commençais à prier, je priais. Et ça n'avait pas tardé. Je me rappelle encore que, si je ne m'abuse, je n'avais pas encore fait 15 minutes dans la prière. Je n'avais pas encore fait 15 minutes dans la prière. Et alors, à l'horizon lointain, du fond de ma conscience, du fond de mon être, j'ai entendu une chanson. C'est comme si les gens étaient éloignés.
C'est comme si les gens étaient loin. La chanson commençait à retentir. La chanson commençait à retentir. Ah, Golgotha, Jésus m'a sauvé. Ah, Golgotha, Jésus m'a lavé. Il a brisé toutes mes chaînes. Ah, Golgotha, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a libéré. C'est là qu'elle appelle la liberté. À Golgotha. Acclamons très fort. Alléluia. Alléluia. Non, ce Dieu est merveilleux. Et alors la voix, même la voix qui me sifflait, que Jésus n'est pas ressuscité, s'est arrêté. Pas. Ça s'est arrêté. Et c'est alors que j'ai eu la preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Ce n'est pas seulement dans la Bible que j'ai lu. Moi-même, j'ai vécu ça. Alléluia. Je suis le témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Alors ce soir, je veux que toi aussi, tu sois le témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu sois le témoin de cette résurrection. Parce qu'il est mort pour toute situation. Il t'a sauvé. Il a déjà payé le prix pour toute situation. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, s'il vous plaît. Mais nous allons épingler quelques points seulement pour le message d'aujourd'hui. Quelques réalités. Peut-être une réalité pour commencer et les autres réalités, nous allons les annoncer prochainement. La réalité des trois hommes. La réalité des trois hommes. Nous prenons 1 Corinthiens 2, 14. La réalité de trois hommes. La réalité de trois hommes. Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors il a vaincu ton péché. Alors il a vaincu la condamnation. Que ce soit des ancêtres, que ce soit de tes parents, que ce soit de toi-même, que ce soit sur ton nom, il a vaincu. Alléluia. Nous lisons 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Dans ce texte, nous avons trois hommes. Nous avons l'homme animal. Ce n'est pas une insulte. C'est juste une façon de nommer. L'homme animal, même dans les sciences, ceux qui ont fait l'université, ceux qui ont fait la pédagogie, on parle de l'homme animal. Et entre parenthèses, ce passage s'accorde avec la science. Là où la science s'accorde avec la parole de Dieu, parmi les passages, il y a ce passage ici. Même la science, même la psychologie parle de trois hommes. On parle de l'esprit, on parle de l'âme, on parle du corps. Et là, dans la Bible, tu trouves le même concept. C'est-à-dire, on parle de l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. C'est celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es considéré comme l'homme animal. C'est-à-dire, tu n'entends pas le souffle de vie, tu ne reçois pas le souffle de vie venant de Dieu. Tu ne reçois pas ce souffle par l'Esprit de Dieu. Et tu te conduis comme un animal. Peut-être par ta pensée, peut-être par ton instinct, peut-être par ta réflexion, peut-être par ton bon vouloir, peut-être par ta capacité, peut-être par ton intelligence. Tu te conduis toi-même. Tu es conduit par ton intelligence. Tu es conduit par ta sagesse. Tu n'es pas conduit par la sagesse de Dieu. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça l'homme animal. Et l'homme animal, il est pécheur.
Il est pécheur. En tout et pour tout, il est pécheur. Il ne connaît pas Dieu, il est pécheur. Et maintenant, quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on l'appelle un chrétien, mais s'il n'est pas encore conduit par l'Esprit, on l'appelle le chrétien charnel, l'homme charnel. Alléluia. On l'appelle le chrétien charnel, c'est-à-dire, lui aussi, d'une façon ou d'une autre, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il s'est conduit par son intelligence, par sa force, par sa sagesse, par tout ce qu'il a avec lui. Mais il ne suit pas la voix de l'Esprit. Il n'écoute pas le Saint-Esprit. Il n'obéit pas au Saint-Esprit. Alors, de ces deux hommes, le premier, l'homme animal, il peut être possédé. Et c'est comme ça que tu peux remarquer, tu peux voir, dans la vie, il y a des gens qui sont possédés. Celui qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu peut être possédé par les esprits méchants, par les démons, par Satan. Mais celui qui a déjà reçu l'Esprit de Dieu ne peut pas être possédé. Il peut seulement être influencé. Alléluia. Amen. Il peut être influencé parce que même le diable te donne les pensées. Il peut te communiquer certaines pensées. C'est comme moi, je vous ai cité mon cas. J'étais déjà chrétien. J'étais déjà même fervent chrétien. Et le diable m'a insufflé une pensée selon laquelle Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et c'est comme ça aussi, cette pensée qui te mène vers le péché, c'est-à-dire tu es influencé par un esprit, tu es influencé par un démon, tu es influencé par Satan. Il te mène, il te conduit vers le péché. C'est ça l'homme charnel. Le chrétien charnel ne peut pas être possédé, mais il peut être influencé. Et alors, la troisième situation, celle que nous avons, c'est l'homme spirituel. On dit de l'homme spirituel qu'il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire, c'est le stade de liberté. Alléluia. C'est le stade d'affranchissement. C'est ce à quoi Jésus-Christ t'attend. Jésus-Christ veut que tu sois spirituel. Peut-être que dans ton état actuel, tu as quelques petits bénéfices par ce que tu fais, à gauche, à droite. Tel que tu vis, tu as quelques petits bénéfices. Mais laisse-moi te dire que dans le stade où Jésus-Christ t'attend, c'est-à-dire l'homme spirituel, tu auras beaucoup plus d'avantages que ce que tu as présentement. Alléluia. Tu auras beaucoup plus d'avantages si tu deviens un homme spirituel. Si tu deviens un homme spirituel, tu auras beaucoup plus d'avantages parce que le Saint-Esprit lui-même va te guider. Le Saint-Esprit lui-même va te diriger. Et tu ne vas rater aucune occasion. Alléluia. Non, ça peut être comme de la force. Ça peut être comme de la voiture. Mais moi je te dis, le Saint-Esprit te montrera. La Bible dit, le Saint-Esprit te dira, voici le chemin, emprunte ici. Alléluia. Tu sais que beaucoup de choses nous ratons. Parce que nous sommes encore charnels. Tu rates beaucoup de choses quand tu es encore charnel. Cherche à être spirituel. Obéis à la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit. Prie. Demande au Saint-Esprit qui te dirige, qui te conduise. Obéis à la voix de l'Esprit. Et c'est alors que tu ne vas même pas rater aucune occasion. Parce que quand on dit du succès, c'est quoi? Le succès, c'est la rencontre de l'opportunité et de la formation. Alléluia. C'est-à-dire pour que tu atteignes le succès, il faut que l'Esprit te mène au moment, à l'endroit et en train de faire ce que tu dois faire. C'est alors que tu trouveras le succès. C'est alors que tu trouveras le succès. La rencontre de l'opportunité et de la préparation. C'est-à-dire être à l'endroit où tu dois être, au moment où tu dois être, en train de faire ce que tu dois faire. Et ça, tu peux le faire, tu peux l'accomplir. Rien que par le Saint-Esprit, si tu es chrétien. Alléluia. Amen. Mais d'autres personnes le font par des sciences occultes. Moi, je veux vous raconter un témoignage. Mon témoignage propre. Quand je suis venu ici,
on était venu avec l'un de nos chefs, avec un autre collègue. Alors nous, on nous a montré, notre boss nous avait montré que quand vous arrivez quelque part, il faut être gentil avec les tout petits. C'est-à-dire les sentinelles, les boys, les bonnes. Il faut être gentil avec eux parce que si on complote quelque chose contre vous, cela va vous arriver. Par votre gentillesse, le complot qu'on fait contre vous va vous arriver, on va venir vous le raconter. Et c'est ce que moi je faisais. J'étais gentil avec le chauffeur, j'étais gentil avec les domestiques, les cleaners comme on les appelle en anglais. Et alors, mon chef qui était, entre parenthèses, il se disait, la deuxième personnalité ici à Lubumbashi, dans une maison culte. Je ne vous cite pas le nom de la maison, c'est une maison bien connue. Il était la deuxième personnalité. Et ça, ce n'était pas discutable. Il le disait. Il dit que moi je suis... Quand nous on partait à l'église, lui il nous disait que non, moi je reste prier. Mais il reste prier, c'est sciences occultes. Et il nous le disait tout haut, ce n'était pas caché. Alors, moi avec mon esprit de Dieu, je me gênais dans ses actions. J'ai constaté que même dans son travail, il ne réussissait pas trop. Il avait toujours des corrections, il avait toujours des réprimandes, il avait toujours des choses qu'on devait lui reprocher. Alors, à un moment donné, comme j'étais gentil avec le chauffeur, moi je ne savais pas, parce que quand il sortait, il partait avec le chauffeur et il partait boire, il partait se raconter des histoires. En une journée, il a eu l'occasion de raconter au chauffeur, parce qu'on venait de qui nous sommes venus ensemble. Il a dit, vous allez voir ce garçon-là, va rentrer à qui il sera chômeur. Il va rentrer à qui il sera chômeur. Vous allez voir. Lui, il se croyait puissant par ses sciences, par ses incantations et par tout ce qu'il faisait. Il se croyait puissant. Alors, le chauffeur est venu me raconter ça. Le chauffeur m'a raconté ça. Et quand il m'a raconté ça, je me suis dit, non, je veux faire comme Jésus-Christ a dit. Ça, c'est une autre réalité, on va approfondir ça plus tard. Je veux faire ce que Jésus-Christ a dit. Je veux le bénir. Je veux le bénir. Dans mes paroles, il n'y aura aucune mauvaise parole contre lui. Je veux le bénir. Je vais entrer en prière pour lui. Je vais entrer en prière pour lui. Je veux le bénir dans les prières. Je veux dire des bonnes choses sur lui. Alors l'Esprit m'a conduit à faire un jeûne et prière pendant longtemps. Et j'étais dans mes prières. Quand j'entre, je pense à lui, je le bénis. Quand j'entre, je pense à lui, je le bénis. Et alors je vous assure, ça c'est un témoignage, frère, vous pouvez vérifier avec mes collègues qui sont encore vivants. Là c'était au début de l'année. Vers la fin de l'année, au même moment, on a quitté l'entreprise à plus de 5. Moi je suis parti pour un autre emploi. Lui il est rentré acquis et il a été fait chômeur. Alléluia. Amen. Acclamons pour le nom de Jésus. Vous voyez le renversement de la situation. Non, c'est le nom de Jésus. Rien d'autre ne peut faire ça. Le nom de Jésus. La réalité de l'homme spirituel. Jésus a dit dans Matthieu 5, 43. Matthieu 5, 43. Jésus-Christ a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réalité des prières des psaumes. Nous avons l'habitude souvent dans nos églises, nous prions quand il s'agit de prières de combat, quand il s'agit de prières de combattre. Nous prenons les prières des psaumes, nous prions les psaumes, nous citons nos ennemis. Et la plupart du temps, les gens, quand ils citent leurs ennemis là, ils pensent aux ennemis charnels. Tu penses à ton oncle qui t'a fait du mal, tu penses à ton père qui t'a fait du mal, tu penses à ton ami, tu penses à qui que ce soit. Alléluia. Mais en fait, ce n'est pas ça.
La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais nous avons à lutter contre les esprits, les dominations et les autorités établies dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, c'est-à-dire la réalité de prière des psaumes. Si tu veux combattre pour le combat spirituel, si tu veux faire le combat spirituel, tu prends un livre de psaumes. Quand tu vois ennemi là, ce n'est pas ton prochain. Ce n'est pas l'ennemi que tu vois. Ce n'est pas l'ennemi que tu vois. C'est un démon. Alléluia. Toi, pas son démon qui se manifeste derrière cette personne-là. Pas son démon qui se manifeste derrière la personne qui te fait du mal. Ce n'est pas lui, c'est un esprit. Alléluia. Ce n'est pas lui, c'est un esprit. Alors quand tu prends la prière de psaume, vois que tes ennemis là, qui sont cités dans la prière de psaume, ce ne sont pas des personnes. Ce sont les démons, les esprits, les dominations, les autorités établies dans les lieux célestes. Alléluia. Celui qui te pousse à la drogue, à l'alcoolisme là. C'est un esprit. Ce n'est pas quelqu'un. Alors arrête de maudire les gens. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Quand nous faisons l'exégèse de tous ces passages, nous comprenons que les ennemis qui sont cités dans le psaume là, ce sont les démons. Ce ne sont pas des personnes. Si tu arrives de faire une prière de psaume, là où tu vois des ennemis cités, c'est-à-dire que ce sont des démons. Ne pense pas à quelqu'un. Pense à l'esprit qui agit derrière cette personne. Et c'est comme ça que moi, en appliquant cette parole, Dieu m'a exaucé. Je ne pense pas que si j'avais eu le temps de citer le nom de mon chef dans le mal, je serais exaucé. Je ne pense pas que je serais exaucé. Alors, bien aimé, ce soir, ça c'est une autre réalité. Sache-le, ce soir nous allons arrêter par là. Sache-le, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Amen. Au-dessus alors, au-dessus de tout et de toute situation. Il n'y a aucune situation qui dépasse le nom de Jésus. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es héritier et co-héritier de Dieu le Père. Amen. Les victoires que Jésus-Christ a eues sont des victoires. Amen. Alléluia. Les victoires de Jésus-Christ sont des victoires. Alors voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Voilà pourquoi tu dois choisir Jésus-Christ. Tu dois choisir à être un homme spirituel pour ne pas être influencé par les démons. Pour ne pas être possédé comme un homme animal. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-nous, nous allons. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. À tous les gens offrande, à tous les gens adine, à tous les gens au monde. Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.